Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc ce soir, nous allons débriefer le match de la Grèce contre la France qui s'est terminé sur un score de 2 buts partout. C'était un match intéressant, mais avant de parler du match, j'aimerais avant tout dédier ma pensée à tous les Congolais qui ont perdu certainement des membres de leur famille lors de ce drame qui s'est produit entre la nuit du lundi et mardi. Malheureusement, de dizaines de personnes ont trouvé la mort. Donc, je dédie ma pensée d'abord à mon peuple, à moi. Et j'espère que ces familles-là pourront retrouver leur confort, que vraiment que Dieu puisse être avec elles, afin qu'elles puissent traverser cette période complexe. Donc, revenons sur le match. C'était un match vraiment intéressant qui s'est terminé sur un score de parité. Vraiment, on a déjà senti du côté de la France, il y avait eu énormément de remplaçants, comme Mbappé n'était pas titulaire, Klose ne l'était pas non plus, et même Coman ne l'était pas. Donc, étant donné que la France était déjà même qualifiée, Deschamps a fait jouer des remplaçants, ce qui est totalement normal. Il faudrait bien que les joueurs se reposent. Et donc, malgré cela, on a quand même assisté à vraiment une domination française. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, la France a quand même un tout petit peu manqué de réalisme par rapport aux actions, parce que les Grecs ont vraiment joué le bloc bas. Vraiment, c'était un grand bus derrière, mais bon, ils auraient pu faire mieux, mais bon. Ils ont eu quand même des actions assez intéressantes, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui pour pouvoir s'imposer. Donc, un excellent but de Kolo Muani en première période. Je comprends pas ce mec. Il nous claque un but de ce genre-là aujourd'hui, alors que le PSG a attendu ce genre de truc depuis tellement longtemps. Donc, un très bon but de Kolo Muani. Un puissant tir. Ensuite, les Grecs vont finalement revenir à un score de parité en seconde période. Ils vont égaliser, et après avoir égalisé en très peu de temps, je crois, entre 4 à 5 minutes après, ils vont marquer le second but. Donc, Kolo Muani qui marque à la 42e minute. Et les Grecs vont marquer à la 56e minute et à la 61e minute, ouais, quelque chose comme ça, ils vont encore marquer. Il y avait vraiment de l'euphorie, et les Français ont reculé pendant ce laps de temps. Ils ont profité pour marquer le deuxième but. Et donc là, le stade était en feu. Ils ont commencé vraiment à mettre de la pression. Et cette équipe qui n'a vraiment pratiquement pas joué. D'ailleurs, je crois que le premier tir cadré, c'était ça leur but à eux. Ils vont vraiment mettre de la pression, pratiquement dominer le match pour pouvoir de nouveau s'imposer. Mais heureusement, donc, Fofana va réussir à calmer tout cela à la 74e minute. Donc, un excellent but de Fofana. Donc, je tiens à souligner que les deux buts ont été des puissants tirs. Ok, le premier but, un puissant tir de Kolo Muani suite à une passe de Giroud qui elle-même revenait de Fofana. Donc, Fofana, l'avant-dernier passeur. Et pour le deuxième but, c'est Fofana directement le buteur. Donc, Fofana qui avait déjà réalisé un très bon match, même le match passé, souvenez-vous, après la sortie de Zahir Emery, il avait réalisé un très bon match. En tout cas, là, il s'impose vraiment, il fait de très belles performances. Il est peut-être même de loin l'homme du match de cette soirée. Giroud également, pas Giroud, excusez-moi, je devais dire Griezmann également qui a fait un très bon match aujourd'hui. Il est partout, le mec. Il manque plus qu'on lui donne le maillot du gardien également, parce que il est attaquant, il est milieu, il est défenseur, il est vraiment partout. En fait, l'impact, c'est vrai qu'en ce moment il ne marque pas, mais l'impact de Griezmann est tellement criant, et je signale que c'était lui également le capitaine de ce match, plus que Mbappé était remplacé. Ensuite, il a cédé le brassard à Kylian Mbappé. Donc, c'était un match plutôt intéressant, vraiment intéressant. Mbappé qui est rentré assez tardivement, mais il a apporté 2 ou 3 actions dangereuses. D'ailleurs, je crois qu'il est même passeur sur le but de Fofana. C'était vraiment un bon match, mais c'est terminé sur un score de parité. Vraiment, on a vu dès qu'ils ont marqué le deuxième but, même le premier but, la manière qu'ils ont célébré, on aurait dit que les mecs ont gagné la Coupe du Monde. Le premier but, je crois qu'ils ont carrément taclé. En fait, le staff va célébrer le but avec le joueur, mais il viendra carrément tacler un mec du staff technique. C'était vraiment drôle. On aurait dit qu'ils ont gagné la finale. Vraiment, c'était très intéressant. Et pour le deuxième but, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce match, du moins, ce que j'ai vraiment trouvé drôle, c'est qu'avant que le match ne commence, lorsque l'équipe de France s'entraînait, tout le monde acclamait Mbappé, acclamait pour Mbappé. Vraiment, ils étaient vraiment contents de le voir jouer, de le voir sur le terrain. Il y avait des photographies, il y avait tout. Normal, quoi, une superstar. Mais pendant le match, ils ont oublié la personne pour qui ils acclamaient. Dès que Mbappé touchait la balle, et pourtant il n'a joué que les dernières minutes du match, on criait sur lui, on poussait des cris. Ouh, vraiment, c'était bizarre. Vous vous dites de quelle manière que le foot, en fait, pendant le match, on oublie carrément que tu es la star qu'on aimait, ce qui est totalement normal, je trouve. Étant donné qu'ils veulent voir leur équipe gagner, ils criaient sur Mbappé, ils huaient sur Mbappé, parce que ils savaient le danger que Mbappé pouvait apporter et ce qu'il a également apporté, mais ça n'a pas suffi compte tenu du peu de temps qu'il a passé sur le terrain. En tout cas, un
match intéressant. Donc finalement, la France a remporté 7 matchs et le 8e match a fait un match nul. Donc bravo à Deschamps, sincèrement. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que la France a déjà de très bons joueurs, il faut le dire. Il y en a sur tous les postes, il y a de très bons joueurs, mais c'est Deschamps également qui arrive à réaliser ce bonne combinaison. Donc bravo à lui pour cette performance. Donc avant tout, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Vraiment, j'en ai vraiment besoin en ce moment. J'ai même l'impression de quémander. Non, sincèrement, j'en ai vraiment besoin. J'espère qu'ensemble, nous allons atteindre cet objectif-là. 500 abonnés avant le 1er janvier. Je suis vraiment content de l'audience que petit à petit, la chaîne s'accroît en termes d'audience, mais je suis un peu attristé par rapport au nombre de personnes abonnées parce que lorsque je vois les statistiques de la chaîne, en tout cas, plus de le 3/4 des personnes sont vraiment actives. Elles suivent les vidéos, mais elles ne sont toujours pas abonnées. Rassurez-vous, tout est gratuit. Il n'y a rien de payant. Donc, juste un petit abonnement pour m'encourager davantage. Ça donne envie de faire de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et passez une agréable soirée. Au revoir.